Salut, tu as forcément entendu dire oui, la perte de poids ou la prise de masse musculaire, eh bien c'est 70% nutrition et 30% sport. Malheureusement, les gens qui partagent ces informations n'ont pas beaucoup de compétences dans les deux domaines et ils se trompent un petit peu. Eh bien, c'est vraiment 100% des deux. Si tu veux avoir des résultats, c'est 100% alimentation, 100% sport. Il faut vraiment optimiser ces deux-là. Donc aujourd'hui, je vais te parler des 8 piliers de l'hypertrophie, donc de la croissance musculaire. Le premier facteur va être forcément l'entraînement. Il faut s'entraîner assez régulièrement avec une intensité élevée. Dans les textes, l'intensité, c'est en fait le pourcentage de RM. Donc c'est juste un petit mauvais mot qui n'est pas bon. Quand on parle d'intensité, c'est vraiment un pourcentage de ton RM. Généralement, l'intensité correcte va être aux alentours de 70-85% de ton RM. Donc ça va dépendre, mais principalement aux alentours des 10 répétitions, entre 7 et 10. C'est vraiment une intensité suffisante pour faire de la masse. N'hésite pas à t'entraîner assez régulièrement, et si tu viens 2 fois, forcément tu comprends bien que ça ne sera pas suffisant. Il faut essayer au moins de venir entre 3 et 4 fois pour avoir un recrutement et pouvoir avoir stimulé les muscles au long de ta semaine. Pense à avoir des entraînements variés et travailler tous les groupes musculaires sans en oublier un seul. Ok ? Voilà pour l'entraînement. J'y reviendrai plus spécifiquement en te parlant des 3 piliers de l'hypertrophie dans une de mes prochaines vidéos. Le deuxième pilier, ça va être le sommeil. Malheureusement, c'est un truc tellement oublié par les gens. Il faut essayer de dormir pour pouvoir récupérer. Il a été prouvé aussi que le sommeil permettait d'augmenter tes hormones. Forcément, si tu es quelqu'un de fatigué, ton système hormonal va diminuer, ta digestion et tous tes facteurs vont diminuer dans ta journée, tu vas essayer de diminuer tes qualités, tes trucs, ton corps va se mettre en veille en quelque sorte pour récupérer. Donc dors bien pour avoir un système hormonal qui tabasse, pour avoir une conscience au niveau neuro, n'être pas fatigué, pour voir que ton corps fonctionne correctement et que tu puisses également bâtir du muscle dans la nuit. Donc c'est dans la récupération que ton muscle se récupère. C'est pas pendant ta séance, c'est vraiment pendant la nuit que tes muscles se refont. D'accord ? Donc pense à dormir suffisamment et bien. N'hésite pas à rajouter, pourquoi pas, le magnésium qui est une super source pour t'aider à dormir le soir dans les eaux riches en magnésium ou les complémentations en magnésium, le ZMA par exemple. Ça peut être une très bonne idée pour les gens qui ont du mal à dormir ou alors si tu veux vraiment améliorer ton sommeil. La troisième phase, c'est la phase de détente. C'est un peu lié, c'est un peu en corrélation avec le sommeil, mais pas tant que ça. Le détente, ça va être vraiment les phases de repos, les phases de sieste, toutes ces phases où tu vas pouvoir être détendu au maximum et abaisser tes systèmes parasympathiques. Forcément, quand tu vas faire un effort, tu vas stimuler, ton corps va booster, etc. Tu vas stimuler un système plus qu'un autre. Dès que tu vas finir de t'entraîner, il faut essayer de diminuer ce système-là pour limiter le stress et l'inflammation en rebaissant et te remontant forcément les autres et que tu te sentes beaucoup mieux au fur et à mesure. D'accord ? Donc la détente, ça passe par ça. N'hésite pas à la méditation, c'est une super chose, on oublie beaucoup de choses, donc le yoga, toutes ces choses-là, ça passe par là. Il faut essayer vraiment de te détendre. Quand tu vas t'entraîner, tu t'entraînes dur, tu es un monstre, etc. Par contre, quand tu rentres chez toi, tu es tout calme et ça te permettra de récupérer plus vite et de remettre ton corps dans une phase correcte qui limite le stress, l'inflammation et toutes ces choses-là qui ne sont pas bonnes. Donc, pense à te détendre au maximum, les massages, tout ce qui est phase de repos, calme, méditation, ça va vraiment entrer dedans. N'hésite pas à faire ça tout de suite après tes entraînements et chez toi, etc. Et tu verras que ça te permettra de faire un peu plus de masse. Le quatrième pilier va être l'alimentation. Forcément, si tu t'entraînes, tu as besoin de ressources plus importantes que quelqu'un qui ne s'entraîne pas. Donc ton alimentation doit être en corrélation avec tes entraînements. Plus tu t'entraînes, plus tu dois manger. Plus tu dois manger de bons aliments, plus tu dois avoir des sources de macronutriments importantes, que ce soit glucides, lipides et protéines, pour que ton corps fonctionne bien, qu'il puisse récupérer bien comme il faut et que tu puisses être complet dans l'apport que tu donnes à ton corps. Forcément, si tu donnes de l'essence à ta voiture, elle va pouvoir rouler. Par contre, si tu donnes du diesel dans ta bagnole essence, elle ne roulera pas bien. C'est normal parce que tu vas endommager ton moteur. Donc pense un peu pareil au niveau de tes entraînements, essaye de lui apporter ce qu'il faut, évite tout ce qui est fat food, toutes ces conneries qui sont pas bons et qui n'apportent que des mauvaises choses à ton corps. Essaye d'apporter des bons aliments et tu verras que au niveau de ton alimentation, ça sera correct. Dans l'alimentation, j'y parle pas, mais je vais parler aussi de l'hydratation. L'hydratation parle des ressources, n'hésite pas à boire comme il faut pour que tes cellules récupèrent vite et il faut que ton corps soit alimenté en eau pour fonctionner correctement. Donc pense-y aussi. Le cinquième facteur, c'est aussi lié à l'entraînement, mais je vais te parler de la mobilité. La mobilité, en fait, c'est le phénomène de tes articulations de pouvoir bouger dans des degrés de liberté plus ou moins importants. Quelqu'un qui n'est pas mobile ne va pas pouvoir beaucoup bouger, quelqu'un qui est mobile va pouvoir bouger correctement. En gros, vois par exemple ta crête fémorale, ton boule fémorale, et ton bassin. Plus tu es mobile, plus ta hanche pourra bouger correctement. A l'inverse, plus tu es raide, plus tu vas avoir du mal à bouger ça et forcément au niveau de ta mobilité, ça va déconner.
Les conséquences, c'est que lors de tes mouvements, tu ne vas pas pouvoir les faire correctement, tu n'auras pas une amplitude suffisante. Par exemple, prenons l'exemple d'un squat, tu as une mauvaise rotation externe de la hanche, tu as une mauvaise amplitude, et bien forcément, ton squat ne sera pas un bon exercice parce que tu n'es pas assez mobile. De plus, la mobilité permet d'éviter les blessures et permet à ton corps de fonctionner comme il faut. Il doit pouvoir bouger dans des degrés de liberté plus ou moins importants. Donc, pense-y, les petites séances de mobilité en début de journée ou dans les pauses ou avant tes séances t'aideront vraiment à apporter une plus-value à tes entraînements et à ta vie quotidienne. Le 6e pilier, le stress. Ah là là, le stress. Malheureusement, dans le monde d'aujourd'hui, de plus en plus de monde sont stressés par leur vie, par leur boulot, par toutes ces choses-là. Bon, c'est compréhensif, mais c'est pas dérangeant. Essaye vraiment de t'apaiser. Détends-toi. Essaye de commencer la méditation. C'est des choses qui sont très peu dans les mœurs encore, mais pourtant, c'est des choses qui fonctionnent vraiment bien. Les plus puissants de ce monde pratiquent la méditation, pratiquent le sport parce que c'est vraiment des boosts pour leur vie et pour tout ce qu'ils développent au quotidien. Donc, vraiment, si tu te sens stressé, calme-toi, pose-toi 5 minutes, étire-toi, souffle, médite. C'est des choses qui ne sont pas assez rentrées dans les mœurs et qu'il faut essayer de développer. Le stress est bien connu pour créer de l'inflammation, mettre ton corps dans une espèce de bain un peu mauvais, un peu malsain. Donc forcément, ça ne sera pas correctement. Essaye que ton corps soit dans un environnement sain, qui fonctionne comme il faut et que la cortisol qui est produite par le stress ne soit pas si élevée parce que malheureusement ça crée de l'inflammation et c'est pas top. Ok, donc doucement, concentre-toi, détends-toi et tout ira bien. Faut prendre la vie, keep cool. Ok, allez go. Le 7e pilier va être la complémentation. La complémentation n'est pas forcément indiquée pour un débutant, mais pour des personnes de niveau expert, avancé ou intermédiaire, et bien forcément ce sont des choses qui peuvent faire la différence et qui sont très intéressantes. Parce que quand tu es sportif, tu as des besoins un peu plus supérieurs et tous les stimuli que tu peux prendre en plus seront super intéressants pour ta récupération ou pour tes facteurs de performance lors de tes séances. Donc, n'hésite pas à essayer de te renseigner au maximum sur les complémentations qui commencent à être indispensables quand tu as atteint un certain stade, comme la citrulline avant, comme les BCA, comme la carnitine, comme la glutamine, les protéines en poudre. Tu as aussi tous les petits compléments santé comme les oméga 3, comme les multivitamines, comme les capsules articulaires, toutes ces choses-là qui sont plutôt pas mal, le collagène en fait partie, etc. etc. Donc, pense à te complémenter à un certain niveau, n'y pense pas quand tu commences, vraiment pense à déjà bien manger, retravaille ton pilier sur l'alimentation et après va sur ce facteur complémentation. D'accord ? Donc renseigne-toi, n'hésite pas à t'informer sur ces compléments qui peuvent être intéressants pour toi, mais pour le moment, si tu as un niveau débutant, oublie, si tu as un niveau avancé, intermédiaire, commence à y penser, ça fera vraiment la différence et tu verras que ça facilitera la vie et que ça t'apportera plein de choses en plus pour te sentir bien. Et notre 8e pilier, c'est le lifestyle. Oh yeah, lifestyle. Eh bien en fait, ça va être la façon que tu vois les choses. Forcément, si tu penses à t'entraîner, si tu penses vraiment, je vais penser muscu, 1 heure dans la semaine parce que je vais faire ma séance. Voilà, 1 heure par jour parce que je vais faire ma séance. Mais forcément, ta semaine ne sera peut-être pas forcément bien organisée. Si au contraire, tu es tout le temps dans un mode de vie, tiens, je suis en mode de vie muscu, je veux faire de la masse, je passe à l'action, etc. Eh bien, tu vas essayer d'organiser ta semaine par rapport à tes entraînements et par rapport à ton alimentation. Tous les piliers que tu vas pouvoir gérer, tu arriveras à les caler dans ta journée et dans tes semaines. Donc, forcément, tu auras beaucoup plus de résultats si tu gardes ta pensée muscu. Tiens, je vis muscu, je mange muscu, je dors muscu. Forcément, si tu as cette mentalité-là, tu essaieras d'optimiser au maximum tous les piliers et donc tu arriveras à bâtir un petit peu plus de masse musculaire. Donc, essaye de trouver dans un mode un peu lifestyle muscu. Je te dis pas d'être à fond muscu et de commencer voilà, mais en gros, pense au maximum à essayer de caler tes journées et tes semaines par rapport à tes entraînements, par rapport à ton alimentation et tous les piliers que je viens de parler aujourd'hui pour optimiser tes résultats et tu verras que ça fera une différence. Voilà nos 8 piliers pour l'hypertrophie. N'hésite pas, je ferai quelques vidéos complémentaires sur certains facteurs comme l'entraînement, l'alimentation, j'en ai déjà fait quelques-unes mais j'en reviendrai encore une fois. J'essaierai de te faire une vidéo complète sur le stress et quelques informations sur les complémentations utiles. Mais pour le moment, reste informé, n'hésite pas d'activer la petite cloche, à t'abonner et puis je te dis à très vite sur ma chaîne YouTube, sur mon réseau Instagram et mon Facebook. Bon courage à toi et à la prochaine.